Bonjour à tous, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. Tout nouveau décor, bien sûr, nouveau studio ici à Épagny, voilà, nouvelle aventure. Avec derrière moi cet écran géant, c'est aussi toute la nouvelle stratégie de 8 Mont Blanc. Découvrir des contenus sur des grands écrans comme celui-ci, mais également, hop là, sur le petit iPhone, ça sera la même chose que vous allez pouvoir découvrir les émissions à voir et à revoir avec un tout nouveau site internet avec de très larges replays à découvrir. C'est à partir d'aujourd'hui sur 8montblanc.fr. Bonjour à l'équipe, Thierry Paul est avec nous, Pauline Courceau, vous êtes en forme? Passez un bon été? Bon été, super. Eh bien oui, presque bronzé. Presque. Hein. Et cette chaleur, on parlera bien sûr de la météo. C'est un titre phare. Ce mois de septembre, on va pulvériser tous les records. Thierry Paul fera tous les soirs dans la place de l'info une météo complète, bien sûr, sur les territoires de Savoie-Mont-Blanc et de la Suisse. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Nous allons détailler les titres du JT que l'on retrouvera bien sûr toutes les demi-heures avec un premier titre important, la visite d'un chantier du futur foyer de vie à Saint-Pierre-d'Albigny. Exactement, ce sera le foyer du col de la Frêne. Hervé Guémard et plusieurs élus sont venus visiter ce chantier. Alors c'est un chantier qui a pris pas mal de retard, notamment à cause de problèmes financiers. Mais dans 10 mois, il pourra ouvrir donc en juillet 2017 et une trentaine de personnes handicapées pourront y prendre place. Les pionniers. Alors les pionniers, c'est souvent un lien historique, mais là, ce sont des sportifs. Exactement, c'est la fusion née du club de Morzine et de Chamonix en hockey sur glace. Alors ils ont fusionné cet été, la saison démarre mardi soir et cette année, ils veulent tout simplement aller jusqu'en play-off. Il y a beaucoup d'ambition dans ce club. Ils visent même le titre d'ici 5 ans, donc pour une toute nouvelle équipe, ça donne envie d'aller les voir. L'invité de la rédaction est donc celle qui s'occupe de toute cette rédaction, Fanette de Buisson. Vous allez parler de quoi avec Fanette? Alors Fanette recevra Jean Boutry pour parler un petit peu de la commune nouvelle qui a été votée il y a quelques mois à Annecy et toutes les autres communes. On n'est pas loin, hein. Voilà, maintenant nous sommes installés à Épagny. Bienvenue ici sur cette nouvelle chaîne avec beaucoup de choses à découvrir pendant toute la semaine. La météo reste un élément important. Thierry, juste en un mot, est-ce que cette chaleur va continuer? Alors, elle va continuer jusqu'en milieu de semaine. Après, ça va changer un tout petit peu, on le verra tout à l'heure. On restera en chemise? Bon, oui, on pourra rester en chemise, mais quand même. Et tout de suite, la place de l'info. Et la thématique de la semaine est le numérique. Ce numérique est-il vraiment une chance pour notre territoire de Savoie-Mont-Blanc et de la Suisse romande? Ce lien virtuel permet-il de reconnecter les vallées et les zones de montagne? Les entreprises locales de nos pays de Savoie profitent-elles de cette toile mondiale? Et quel sera le prix à payer dans quelques années sur nos emplois locaux? Notre première invitée s'appelle Virginie Duby-Muller. Vous êtes députée de la 4e circonscription de Haute-Savoie et vous êtes la déléguée générale au numérique. C'est vous qui préparez cet aspect du programme des Républicains. Première question, s'agit-il d'une chance pour les départements de Haute-Savoie? Oui, absolument. Le numérique aujourd'hui, plus qu'une évolution, c'est une véritable révolution qui intègre différents domaines. Cela passe bien sûr des services publics, ça passe aussi par des gains de compétitivité, ça passe aussi en matière d'innovation, ça permet des progrès formidables. Donc bien sûr que c'est une chance pour notre territoire. Le préalable, bien sûr, c'est l'aménagement du numérique et en l'occurrence d'avoir du très haut débit. Et en l'occurrence, le département de Haute-Savoie est précurseur avec le Très SIAN. clairement, de l'autre côté de la frontière, le haut débit est une réalité. Pour nous, c'est encore un peu balbutiant. Oui, alors, mais cela dit, la Haute-Savoie a mis les moyens à travers un réseau d'initiatives publiques qui est porté par le SIAN dans une grande partie donc, des communes de Haute-Savoie. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 26 communes en zone urbaine qui sont portées par ce qu'on appelle des réseaux privés, en l'occurrence Orange. Donc on voit qu'on a un aménagement numérique en très haut débit qui est prévu à l'échéance de 2019, d'abord pour les entreprises et les établissements publics, et puis ensuite, bien sûr, la majorité des foyers, 90% des foyers au Savoyard. Donc cet aménagement numérique du territoire est prévu via le très haut débit. C'est bien sûr le préalable. Nous reparlerons du numérique dans quelques instants. C'est la thématique de la semaine. Plein d'invités à découvrir avec nous. Alors évidemment, c'est la primaire. Ils sont 8 à vouloir devenir président ou présidente de la République parce que Nathalie Kosciusko-Morizet est aujourd'hui, fait partie de cette sélection. Vous avez choisi Nicolas Sarkozy alors que la grande majorité des élus de Savoie et de Haute-Savoie roulent plutôt pour Alain Juppé. Vous n'avez pas de regrets ?
Non, aucun regret. Je dirais que c'est un choix de cœur. Je suis Nicolas Sarkozy depuis très longtemps. Et pour moi, aujourd'hui, lui seul incarne à la fois le leadership, l'autorité nécessaire pour redresser notre pays. On a vu ses capacités lorsqu'il y a eu là, les attentats récents, son sang-froid. Et je crois que dans le contexte actuel, qu'il soit international ou national, nous avons besoin d'un homme d'expérience. Nous, on a besoin et de il a clarté. toutes les qualités Vous êtes requises. très proche de Christian Monteil et hop, chacun défend un candidat différent. Vous, c'est Sarko et effectivement, pour Christian Monteil, c'est Alain Juppé. On n'y comprend plus rien là. Absolument. Christian Monteil est mon binôme pour le canton de Saint-Julien-en-Genevois, Frangis-Seyssel. Il a fait un choix différent, on en a discuté ensemble. Mais je sais que le 27 novembre, au soir du deuxième tour de cette élection On sera tous primaire, copains, c'est on ça sera rassemblés parce que je crois que notre objectif, c'est de faire en sorte que nous n'ayons plus un gouvernement socialiste. Quand on voit l'état actuel du pays, pendant 4 ans, nous avons régressé. Donc je crois que nous avons vraiment à cœur Mais ces amitiés un d'avoir peu un de choc façade, elles pour sont notre compliquées pays. à comprendre. On se souvient, vous, comme Christian Monteil, vous avez un ami, je ne sais pas si vraiment ami le joli mot, c'est Bernard Accoyer. On se souvient de vos dissensions, celle également de Christian Monteil. C'est vrai que tous ces deux hommes et plein d'autres se retrouveront autour de la venue d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Vous comprenez bien que pour tous les téléspectateurs, c'est un peu une union de façade tout ça. Je crois que les Républicains ont choisi d'organiser une primaire ouverte. Donc moi, je trouve ça que c'est plutôt sain, en tout cas, d'avoir cette démocratie ouverte. Donc on a 8 candidats aujourd'hui qui sont qualifiés. Eh bien, voilà, chacun soutiendra ses candidats. Tout cela se fera de façon digne, respectueuse des uns des autres. Regardez l'écran juste derrière moi. Et voilà, moi, On est allé je suis visiter assez confiante. le bureau de Christian Monteil qui soutient donc Alain Juppé. Il y a toujours la photo de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, dans son bureau. Pourquoi? On lui a posé la question. Regardez. J'ai de l'estime et du respect pour celui qui a présidé aux destinées de la France pendant 5 ans. Donc je ne décroche pas les tableaux quand l'histoire passe. On le sait, les principaux candidats à la primaire de droite vont venir en Haute-Savoie en ce mois de septembre, car ils sont en terrain conquis. Mais localement, on fait attention à ne pas se diviser. On a même vu des sourires entre Bernard Accoyer et Christian Monteil. C'est à celui qui se montrera le plus rassembleur. Le rugby est le sport préféré du président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Les patrons de l'UMP à l'époque et des centristes ont tout fait pour que je chute dans mon élection dans le canton de Saint-Julien et ensuite à la présidence de l'Assemblée. Bon, on peut pardonner assez vite. Mon éducation judéo-chrétienne m'amène au pardon, mais pas à l'oubli. Donc, oui, on se revoit de temps en temps, régulièrement. Pardonner, oui. Oublier, non, pas vraiment. Mais l'avenir, le proche avenir nous dira quels sont ses projets. C'est un sujet. De retour dans la place de l'info, on parle de ces pré-primaires ici en Haute-Savoie. Cette image que l'on a vue de Christian Monteil et de Bernard Accoyer, presque hilar, c'était à l'inauguration de la pose de la première pierre du Club Med de Samoin. Ça vous étonne ? Non, je crois que nous savons travailler ensemble dans l'intérêt du département. Et puis, encore une fois, sur ces primaires, nous soutenons des candidats différents, mais il y aura un principe de responsabilité des uns et des autres. Et nous saurons nous unir le moment venu. Je crois que nous avons tous à cœur, en tout cas, de battre la gauche quand on voit la situation actuelle du pays. Pour vous, la hache de guerre est enterrée aujourd'hui entre Christian Monteil et effectivement, on l'a vu à l'image, Bernard Accoyer. Oui, je crois que, comme il a dit, je crois qu'on peut pardonner mais ne pas être amnésique. Ça fait aussi partie, vous savez, de la politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit des épreuves. Mais je crois qu'il faut avoir ce principe de responsabilité. C'est ce que les électeurs attendent de nous et ne pas d'avoir des chicayas, des histoires de personnes, des histoires d'ego. Je crois que les Français en ont ras-le-bol. Il en manque un dans l'image. C'est penser à l'intérêt du département. Oui, Marcel Sadier, on ne l'entend pas vraiment dans ces primaires. Est-ce qu'il doit justement prendre un peu un certain leadership? Regardez cette photo, elle est quand même étonnante. Forcément, elle va faire réagir aussi Marcel Sadier. On le sait, ce sont des hommes qui sont des rivaux en politique. Clairement, l'enjeu, c'est ça. C'est quel sera l'homme ou la femme forte du département de la Haute-Savoie. Est-ce que ça se joue forcément que entre Bernard Accoyer et Christian Monteil? Non, et Martial Sadier a soutenu Nathalie Kosciusko-Morizet. Il a donné ses raisons. Il souhaitait qu'une femme... Ne risque-t-il pas de le payer? Parce qu'on le sait, elle ne sera pas présidente de la République, donc peut-être pas ministrable pour Marcel Sadier. Alors après, c'est un choix qu'il a expliqué à la fois par amitié, par fidélité. Et moi, je trouve que c'est Vous approuvez son choix? des bonnes raisons. Et personnellement, je trouve qu'il était important qu'une femme puisse être candidate. Si on avait eu que des candidats masculins, ce n'était pas un gage d'un parti moderne. Donc en tout cas, moi, je trouve que
voilà, son parrainage était important. Virginie Duby-Muller est l'invitée de cette première place de l'info. On va parler du numérique, ce que ça va changer pour vous, que vous habitiez à Chambéry, à Annecy, également en Suisse. Beaucoup de changements sont au programme. Sommes-nous vraiment gagnants? La réponse juste après la pub. Bienvenue dans la place de l'info, dans moins d'un quart d'heure, bien sûr, l'édition complète du JT préparée par Pauline Courceau. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook si vous souhaitez donner vos avis, des petits messages pour l'équipe, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas sur le nouveau look de Thierry Polm qui est très élégant ce soir. Merci, magnifique. Merci, Très merci chic. Alexis, ça me va droit au cœur. Mais non, très beau Thierry. Et donc notre invité aujourd'hui est Virginie Duby-Muller. On va parler de numérique dans quelques instants. Alors Thierry, cette chaleur, on a peut-être battu encore des records en ce lundi, presque un peu ce vent de sud, ce fun qui est assez puissant. Hein. Alors on n'a encore pas battu de record. Ah, le record n'a pas été c'est battu. encore plus chaud. Il a fait plus chaud. On l'a frôlé hier sur Chambéry par exemple. Combien? Le record était de 32 degrés tout rond en 1987, le 14 septembre 1987. Ouais. Et hier on était à 31,6. Donc on est franchement Donc, pas loin. On n'est pas loin des records, mais on ne l'a pas encore battu. Il fera encore chaud en ce mardi. Il fera encore chaud ce mardi, il fera encore chaud mercredi. Après, ça va un peu se dégrader avec l'arrivée de perturbations de pluie. Ça fera du bien, puisque Oui. la sécheresse n'est pas très loin. C'est à nos portes. Elle est à nos portes, donc ça fera du bien. Normalement, il y a 2 perturbations actives prévues jeudi et vendredi. Ça, ce qui est prévu actuellement suivant les modèles. Mais le problème, c'est que on n'est pas très sûr de cette évolution de ces perturbations. Parce que J'adore. Ah, regardez, on a une très jolie Non, mais carte, ça, c'est on n'a magnifique. ça, on n'a pas changé. C'est la méthode de cœur. Attendez, je me pousse, comme ça tout le monde va voir Ça, sa c'est propre ville. alors, si je ne m'abuse, c'est celle de demain, à moins que ce Oui. soit celle du mois dernier. Non, c'est celle Là, de c'est Thierry Polm, là. C'est Thierry Polm que l'on voit. Bon, il va faire beau, il va faire chaud. Vous aimez Virginie Duby-Muller? C'est la rentrée politique depuis un mois. Vous êtes tous en costard, en train de préparer les primaires. Il fait chaud. Vous avez là aussi changé un peu votre look pour affronter ces chaleurs estivales un peu tardives? Non, pas forcément, mais je crois que c'est bon en tout cas pour notre tourisme. Et puis on profite comme ça de cet été, de cette fin d'été en Haute-Savoie. Et voilà, on espère que ce sera encore davantage attractif pour notre tourisme. Ouais. On sait à quel point c'est un levier de croissance important pour notre département. On le sait, c'est carrément 50% du PIB de la Savoie qui se situe à plus de 1500 mètres d'altitude. Donc forcément, pour l'été et pour l'hiver, on connaît l'importance de ce secteur. Thierry, demain, on va faire ensemble une véritable page météo, essayer de voir un petit peu le profil de cette fin septembre, de ce début octobre. Un vrai point complet pour demain? On va tâcher de préparer ça, oui. Eh bien tiens, volontiers. Même heure, ça sera sur le plateau de la place de l'info. Un programme à ne pas manquer sur 8 Mont-Blanc. Raconte-moi la montagne. Nous allons monter un petit peu en altitude. Ouh, tu vas, tu t'es trompé, regarde. C'est là. Oh, c'est là, moi je. Ah oui, tu vois, il faut de temps en temps. D'accord, on regarde où on met les pieds, mais il faut lever la tête pour trouver le chemin. Sinon, on se perd facilement quand même. Hein. Ah, voilà des choses intéressantes. Vous savez Interdit lire? les Est-ce que vous savez lire? Oui, Ouais. Michel. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que bienvenue, vous entrez dans un territoire protégé. Respectez la réglementation. Ouais. Merci. Tu sais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme un jardin sans clôture, dans le fond. Et En fait, alors, c'est interdit aux chiens, voilà. interdit aux... Voilà, interdit aux temps, chiens, interdit aux VTT, Interdit... pas de camping. Qu'est-ce que c'est ça? c'est Qu'est-ce qu'on voit? Une? canette. Ouais, une canette. Interdit... Ton avis, ça veut dire quoi alors? Pas C'est interdit de l'acheter par terre. Voilà, interdit les poubelles, on les ramène avec soi. Interdit de cueillir, interdit De faire du feu. Expliquer aux enfants, raconte-moi la montagne, un programme à ne pas manquer sur 8 Mont-Blanc, également sur Internet. N'hésitez pas à aller voir nos programmes sur notre plateforme numérique. Avec nous, Virginie Duby-Muller, 30 ans d'Internet, c'est l'âge qu'a Internet, 30 ans de révolution numérique sans pareil. Alors,
Côté pile, c'est formidable Internet. D'ailleurs, à la frontière entre la France et la Suisse, au CERN, c'est en 1989 qu'a été inventé le World Wide Web. En clair, ce que tous les scientifiques et universitaires ont pu, à partir de ce moment-là, partager comme information dans le monde entier. Côté obscur, ce sont ces messages d'insultes que l'on a découverts il y a quelques mois, publiés sur Internet, sur Facebook. On se souvient par exemple des messages anti-frouze qui ont été publiés sur le web. Alors voilà, comment essayer de domestiquer, ou alors on ne peut rien faire contre Internet? Alors Internet, bien sûr, c'est une formidable chance. C'est aussi, je crois, une révolution à intégrer. Nous avons beaucoup de choses justement à intégrer en la matière, à la fois effectivement des côtés positifs qui vont faciliter le quotidien dans tout domaine, dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité, et aussi des aspects plus négatifs. Je pense par exemple à la destruction d'emplois. On dit que d'ici 2025 ou 2030, on aura 3 à 5 millions d'emplois supprimés en France. Ça sera 25% de l'économie mondiale qui ne se fera que sur le web. Absolument, ça veut dire qu'il faudra complètement repenser notre modèle social et penser également de nouveaux métiers pour qu'on ait finalement ce que Schumpeter disait, la destruction créatrice, c'est-à-dire qu'au final, on ait davantage d'emplois créés que d'emplois détruits. Alors, évidemment, formidable Internet, mais avant d'y aller, faut-il que nous soyons connectés partout? On le sait bien, dans plusieurs territoires de Haute-Savoie, il y a le CIAN qui permet de numériser nos vallées, mais il y a encore des zones où on n'a même pas le téléphone en 2G aujourd'hui, en 2016. Oui, alors il y a des plans nationaux qui sont faits effectivement pour avoir un accès plus facilité pour le réseau. Et après, effectivement, le CIAN, donc, qui est donc, un syndicat porté par le département, a prévu donc, au niveau de la Haute-Savoie le très haut débit en 2 phases. Donc d'abord 2019, comme je disais, avec d'abord les entreprises et les établissements publics, et aussi une grande partie des foyers. Et d'ici 2025, on aura 90% des foyers qui seront couverts. Alors, on a également ce qu'on appelle des zones blanches. On l'a dit, il y a un retard de la France par rapport à la Suisse. Oui. La Suisse est aujourd'hui au très haut débit. En Haute-Savoie, ça s'améliore. C'est plutôt bien dans les agglomérations, mais dans les zones de montagne, c'est pas encore terrible. Oui, on a encore ce qu'on appelle des zones blanches. Alors, il y a des moyens, entre guillemets, palliatifs. On peut avoir du satellite, on peut avoir d'autres types qui permettent effectivement de couvrir ces zones blanches. Mais effectivement, la France a du retard. On a eu des plans nationaux très haut débit. Aujourd'hui, on prévoit effectivement de couvrir l'ensemble de la France d'ici 2020. Mais voilà, ça demande des moyens, ça demande des investissements sur les réseaux. La Haute-Savoie a fait le choix effectivement de payer ce financement. C'est quand même 131 millions d'euros d'investissement, donc ce n'est pas anodin. Et c'était un montage financier à la fois avec la Banque publique d'investissement, à la fois l'Europe. Ça doit être très transversal comme le web. Exactement. Vous êtes une femme publique, on regarde actuellement sur le mur d'image votre communication publique. Est-ce que là, cette pré-primaire, également votre future candidature aux élections législatives font que vous revoyez complètement votre stratégie de communication? On vous voit sur des photos. Est-ce que ce que l'on voit derrière moi, c'est finalement le web et la même chose que le print, ou vous traversez complètement cet écran pour inventer et raconter autre chose? Alors c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, vous avez 32 millions de Français qui sont sur Facebook. C'est-à-dire quasiment un Français sur 2. Qu'est-ce que vous ne mettez pas sur Internet que vous mettiez par exemple dans votre brochure? Alors moi j'ai toujours un journal de mandat que je fais toutes les années. Là j'ai fait d'ailleurs un journal à l'occasion de mes 4 ans de mandat. Mais je dirais que c'est un moyen complémentaire. En plus moi j'ai un côté geek, alors je suis beaucoup sur… Ça veut dire quoi geek? Geek, ça veut dire, au départ c'est plutôt négatif, ce mot anglais qui veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment sur un domaine particulier. Et là c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est nouvelles technologies. Et moi, je suis sur Facebook, Instagram, bien sûr Twitter, avec des communications qui peuvent être différentes. La pensée politique aujourd'hui se limite à 140 caractères. C'est aujourd'hui la dictature d'un site très connu et d'une application très connue. Vous l'acceptez, ce joug de Twitter? Oui, alors après, effectivement, il faut maîtriser cet outil parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, un tweet qui part très vite peut avoir un retentissement très négatif si c'est mal maîtrisé. On voit bien effectivement la puissance des réseaux sociaux en la matière, donc il est important de maîtriser sa communication. Et on voit bien, que lorsque l'on écrit quelque chose sur ces réseaux sociaux, il faut être sûr de ce que l'on dit. Dernière question. Imaginez, vous allez faire là un tweet pour les invités de Débattez-vous demain. Donc, ça sera un débat sur un sujet que vous connaissez bien, le désenclavement du Chablais en 140 caractères. Eh bien, une question posée demain à Christian Monteil, à Jean Donnet également, au préfet de la Haute-Savoie, Monsieur Leclerc.
Je crois qu'on va alors pas en 140 caractères, mais c'est un sujet effectivement très Une important question. en Haute-Savoie. Eh bien, quand le désenclavement du Chablais, mais je La crois qu'il y a réponse, ça sera beaucoup- donc demain soir à a été 19h. Tout de suite, on retrouve Pauline Courceau pour les titres du JT après la météo. Bonne soirée.